Là où ça bouge, je vous invite à un voyage en Inde à travers les peintures des tribus Warli. C'est ici, place des Arts, à Caen. Un voyage d'abord dans la jungle, parce que les Warli, ils vivent dans la jungle au départ. Ils vivent dans la jungle. Et c'est ce qu'ils ont représenté là. Quand elle a été créée par deux dieux qu'on voit assis en haut, eh bien on les voit vivre dans la montagne et dans cette forêt. Alors la caractéristique des peintures Warli, c'est que les personnages humains sont faits de deux triangles. Vous voyez, il y a une femme qui court avec un fagot sur la tête et elle a un petit chignon. C'est pour ça que je peux savoir que c'est une femme. Et celui-là est un homme avec sa hache. Et on les voit vivre, charger du bois dans les charrettes. Ils vont aller se construire des maisons. C'est le début de la sédentarisation des Warli. Les Warli sont les premiers habitants de l'Inde depuis le néolithique. On les surnomme aussi les aborigènes indiens. Les Warli, ils vivent à 150 km au nord de Bombay, dans une zone, dans une plaine côtière où ils ont leur rizière, et ils vivent, eux, dans la montagne. Ils sont en autarcie encore aujourd'hui? Ils vivent encore en autarcie, ils vivent tous ensemble. Ils sont animistes, dans des petits hameaux qui font quelques centaines de maisons. La création du monde, la pêche, la vie du village, les œuvres présentées à Caen, place des Arts, ont toutes été peintes récemment. Vous avez un arbre qui est très joyeux, bien enraciné. On montre la naissance d'un enfant. On le montre présenté au village et aux gens du village à qui on offre un repas. On montre sa famille qui fait des paniers, ici. On montre les femmes qui se promènent en charrette. Mais peut-être qu'il sera agriculteur, cet enfant-là. Et peut-être qu'il sèmera du grain, si c'est une petite fille. Il s'en mariera sans doute, voilà une danse de mariage. À moins qu'il soit un potier. Et là, vous le voyez, qui fume, qui vieillit. Et puis, vous voyez, la fin de sa vie, il est incinéré. Voilà la vie d'un Warli. Voilà telle qu'il la représente. Merci beaucoup pour ces belles histoires, Christian Guillet. Bon. Donc ici, l'art Warli est à découvrir place des Arts à Caen jusqu'au 31 janvier. Profitez-en, c'est exceptionnel. La trilogie de danse de la compagnie belge Peeping Tom continue. Après Modeur, la mère, c'est l'heure du Vader, le père, ce soir au théâtre de Caen. On s'est concentré sur le père, on l'a mis dans un décor un petit peu kafkaïen. C'est la fin de vie, c'est une maison de retraite, c'est un bunker, ils sont en prison. Et puis de là, on va faire jaillir l'espérance et la joie, mais on a voulu cet enfermement pour parler d'une fin de vie en fait. C'est comment, qu'est-ce qu'un père gomme, qu'est-ce qu'un père se rappelle ou oublie, ou qu'est-ce qui reste. Là, on rentre dans sa tête, on rentre dans son monde petit à petit. Et à la fin, on est complètement dans sa tête, dans ses visions, dans ses peurs, dans son rêve, dans ses manques, dans ses regrets. On se concentre sur le père. Vader, c'est donc ce soir et demain soir au théâtre de Caen. Et puis, bien sûr, on espère avoir la fin de la trilogie avec Kind. Merci. Merci à vous.